Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'actualité de cette fin d'année 2021, à commencer par le retour sur les cours de Rafael Nadal, qui ne lui a pas réussi étant donné que derrière il a été testé positif au Covid-19. Également cette incertitude qui règne quant à la participation de Novak Djokovic à l'Open d'Australie. Et bien plus encore, c'est maintenant générique. Salut à toi, c'est Constantin et bienvenue sur Games 10 Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité. Donc si ça te parle, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. D'ailleurs, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause et à me dire en commentaire ce que tu penses de ma dernière acquisition qui mêle à la fois le thème de Noël et le tennis. Tu l'as fait, c'est bon? On va pouvoir attaquer. En tout cas, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo étant donné que derrière, on va se projeter un petit peu sur 2022. Le dernier match de Rafael Nadal remonte à Washington où il s'était incliné en 3-7 contre Lloyd Harris. Derrière, il avait pris une pause de 6 mois pour soigner ses problèmes au pied. Il avait reçu un traitement chirurgical et il sait que quoi qu'il arrive, il aura toujours des douleurs tant qu'il jouera au tennis. Le but, c'est de savoir s'il va pouvoir les supporter ou non. Il avait décidé de concourir en cette fin d'année à l'exhibition d'Abu Dhabi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un retour perdant pour l'Ibérique qui s'est incliné contre Andy Murray en 2-7 et contre Denis Shapovalov en 3-7. Par rapport à ce que l'on peut noter concernant le niveau de jeu de l'Espagnol, bien évidemment, c'est sûr qu'après 6 mois sans jouer, tu apparais forcément rouillé, tu as perdu un petit peu tes repères. Au niveau des points positifs, c'est son agressivité. On l'a vu, souvent à chaque fois qu'il revient à la compétition avec une blessure, il essaie au possible de se montrer agressif, de prendre la balle tôt, de tenir sa ligne. Et derrière, forcément, on a surveillé ses déplacements et c'était plutôt bon signe étant donné qu'il a su tenir 4 heures si on cumule ces deux matchs, qu'il n'a pas semblé avoir de gêne ou de douleur. Donc ça, c'est plutôt bien. Pour le négatif, toujours ce manque de longueur de balle étant donné qu'il manquait énormément de confiance pour lâcher ses coups, notamment sur ses revers où il allait très rapidement à la faute. Également sa relance où il a breaké seulement une fois, c'était contre le Canadien lors du premier set. Derrière, il s'est procuré seulement 3 balles de break sur ces deux matchs. Par contre, sur ses propres services, il a souvent été mis en danger. Il s'est fait breaker 3 fois et ses adversaires se sont procurés en tout 14 balles de break. C'est vrai qu'après ces deux matchs, il a laissé planer le doute quant à sa participation à l'Open d'Australie, mais peut-être que la question ne se posera même pas, étant donné qu'il a été testé positif au coronavirus à son retour d'Abu Dhabi. Au passage, il a contaminé Carlos Moya, qui lui par contre a des symptômes. Il a dit qu'il se sentait un petit peu mal dans tout le corps, à l'inverse de Rafael Nadal, qui, je pense, au vu de ses déclarations, est plutôt asymptomatique. Après, dans tous les cas, et cela n'engage que moi, sa participation à l'Open d'Australie est inutile. Certes, l'Ibérique monte progressivement en puissance. On l'a vu à la fin de chacun de ses sets où il jouait beaucoup mieux qu'à l'entame du match contre Murray et Shapovalov, où il lâchait beaucoup plus ses coups droits long de ligne, qui est un véritable baromètre chez lui. Mais concourir directement dans un grand chelem, même s'il fait un 250 avant, je pense qu'au vu de son état actuel, de son niveau de jeu actuel, c'est beaucoup trop prématuré, sachant qu'en plus il n'est pas du tout prétendant au titre, ce n'est même pas un outsider. Donc je pense que son objectif doit rester Roland-Garros, que la saison est suffisamment longue et qu'il peut se permettre de zapper l'Open d'Australie, encore plus quand on connaît l'historique avec ce tournoi et que dès qu'il pose un orteil sur le continent australien, il se blesse. Je pense que c'est une sage décision de ne pas y aller et pourquoi pas reprendre de la confiance avec la saison sur terre battue en Amérique du Nord en février pour derrière faire pourquoi pas un Masters 1000 sur dur ou non pour vraiment être prêt pour Roland-Garros. En tout cas, si on parle de son adversaire du premier tour, Andy Murray, il a livré un très bon match. Ça fait plaisir de le revoir à un tel niveau. Je rappelle qu'il avait quand même fini la saison en trombe avec des victoires depuis octobre sur Tiafoe, Sinner ainsi que Jurkacz. Il a une préparation qui est beaucoup plus en avance que celle de l'Ibérique par rapport à ses sensations du moment. Il espère pouvoir faire encore une demi-finale en Grand Chelem. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Mais s'il continue sur sa lancée, il peut faire de bons résultats, sachant qu'on ne voyait pas forcément encore avoir un tel niveau de jeu par rapport à ce qu'on avait pu voir en fin d'année dernière ou en début de cette année. Et enfin, un petit mot sur Andrei Roublev, le joueur qui joue tout le temps, toute la saison 2021. Il était présent sur les cours, 79 matchs en simple, 30 matchs en double, 109 matchs au compteur. Il ne s'arrête jamais, il ne s'arrêtera jamais. On va voir
si ça va lui porter préjudice pour l'Open d'Australie, étant donné qu'il n'a pas fait de véritable coupure avec la Coupe Davis et l'exhibition d'Abu Dhabi. Il aime jouer, certes, mais on l'a vu sur sa seconde partie d'année que ça a quand même pas mal payé, ça lui a coûté cher d'avoir autant joué en début de saison, donc à voir ce que ça va donner. Il a fait un très bon match en finale contre le Britannique. Comment ne pas parler de l'affaire Peng Shuai en cette fin de saison, cette affaire qui inquiète à juste titre la toile. La chinoise est récemment sortie du silence où elle a totalement changé son discours. Comme tu peux le voir, ses paroles transpirent le naturel. Rappelons en plus que le média est un média proche du gouvernement chinois. L'autre thriller de cette fin d'année 2021, c'est la participation ou non de Novak Djokovic à l'Open d'Australie. Récemment, le Premier ministre Martin Pakula a refait des déclarations en disant que si Novak Djokovic voulait participer à l'Open d'Australie, il devait être vacciné. Comme tu peux le voir sur cet article, c'est vrai que c'est un jeu de communication pour moi, bien évidemment, que le Serbe sera présent à Melbourne, mais jusqu'au bout, j'ai l'impression qu'il garde ce suspense, qu'il tease un petit peu ses fans, également la planète tennis, pour dire si oui ou non il va participer à ce tournoi. En tout cas, récemment, il s'est exprimé, il a dit qu'il s'entraînait tranquillement et qu'il préparait la saison 2022. Enfin, on peut se projeter un petit peu sur 2022 avec des nouvelles également de Dominic Thiem qui livre un petit peu le même combat que Rafael Nadal. Il devait revenir à l'exhibition d'Abu Dhabi. Finalement, il ne se sentait pas encore totalement prêt, notamment sur son côté coup droit. Je rappelle qu'il a été blessé au poignet et pour un joueur qui lifte autant que lui, ça risque d'être compliqué. À voir si en 2022, il ne sera pas obligé de passer par la case opération comme l'a souvent fait Juan Martín del Potro. Il s'est retiré également de l'ATP Cup et du tournoi de Sydney. Il espère pouvoir concourir à l'Open d'Australie, mais ça semble également compliqué de revenir sur un grand chelem avec une telle débauche d'énergie physique dans ce format-là. Je pense que tout comme Nadal, il ferait mieux de retrouver de la confiance sur la saison sur terre battue en février. Pour derrière, son objectif, ça doit être également Roland-Garros pour lui et lui laisser le temps de reprendre son meilleur tennis. Lui qui est confiant après son opération, c'est Stefanos Tsitsipas. Il a dit que tout s'était bien passé, qu'il était prêt à concourir à l'Open d'Australie. Ça me semble un petit peu optimiste de sa part, à voir, étant donné qu'apparemment c'était la même opération chirurgicale qu'avait fait Novak Djokovic en début 2018 au coude. Donc à voir les sensations s'il les retrouve rapidement ou non et s'il arrive à défendre sa demi-finale à Melbourne. L'autre interrogation, c'est de savoir que fera Daniil Medvedev en 2022. Lui aussi, il a fini la saison 2021 en trombe, notamment avec ce titre en Coupe Davis. Est-ce qu'il aura le temps de vraiment couper pour se ressourcer, pour être prêt pour 2022? Et je rappelle que le Russe a quand même fait la même saison 2021 que ce qu'avait fait Thiem en 2020, c'est-à-dire un titre à l'US Open, un quart à Roland et également une finale à l'Open d'Australie comme l'Autrichien en 2020. Et derrière, on sait ce qui s'est passé pour Dominic Thiem sur la saison qui a suivi, où il y a eu une décompression. Ça a été plus compliqué pour lui. Donc à voir si ça ne va pas toucher le Russe en 2022. En tout cas pour Games 10 Talk en 2022, pas mal de nouveautés. Comme tu le sais, Amine et Ben vont quitter l'aventure. On avait lancé une vague de recrutement. L'équipe est en place pour l'année qui arrive. On a hâte. Et c'est vrai qu'on va revoir un petit peu le format avec pourquoi pas plus de live, moins de chroniques pour te faire participer au sein de ce magnifique projet qu'est Games 10 Talk. D'ailleurs, comme lors des 3 dernières saisons, tu peux t'inscrire à notre super jeu de pronostics, la World Tennis League. Les règles sont simples. Chaque semaine, tu choisis un tournoi, un joueur et tu inscris autant de points que le joueur en a gagné dans le tournoi. Par contre, attention, tu ne peux utiliser ce joueur qu'une seule fois dans l'année. En 2021, on était plus de 250 participants. En 2022, on espère battre le record. Je compte sur toi et bien sûr, je te mets le lien dans la description pour t'inscrire. Et enfin, j'ai également fait cette vidéo pour te souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, que tu profites en famille, avec tes proches, que tu passes des bons moments, que tu te ressources pour le début de cette année 2022 qui s'annonce tout autant exceptionnelle. C'était encore un plaisir de suivre le tennis avec toi lors de cette saison. Et si tu es un petit peu à l'arrache, que tu n'as toujours pas trouvé tes cadeaux et que tu as quelques passionnés de tennis dans ton entourage, on a pensé à toi. Je te rappelle qu'il y a Sport à l'affiche, des magnifiques affiches pour pouvoir un petit peu justement afficher ta passion chez toi. Ça peut être du tennis, mais tout autre sport. Je te mets le lien dans la description. Et également, nos amis des éditions Amphora, où tu peux retrouver plusieurs ouvrages
avec notamment Benoît Mélin qui a écrit un livre là-bas et également des ouvrages plus pratiques sur le tennis. Et si tu es un passionné de Federer, de Nadal, il y a toujours l'excellent livre de Christophe Perron et Rémi Bourrière, Fédal, que je t'ai mis ici. Je te mettrai tous les liens en description. Je pense que ça peut être un super cadeau pour tes proches. En tout cas, j'aurai le plaisir de te retrouver en 2022 et tu sais ce que tu dois faire. Si tu veux faire partie de l'aventure Game Stand Talk, tu t'abonnes, tu cliques sur la petite cloche, tu mets le pouce bleu. Allez, ciao ciao tout le monde.